Cette semaine, Marc-Emmanuel se rend à Bézaudun-les-Alpes, près de Nice, pour secourir Pascal, Sandrine et leurs 2 enfants. Pour ce chantier, Marc-Emmanuel aura besoin de toute l'énergie d'une région pour reconstruire cette maison en bois. Bien d'être solidaire dans la région. Les bénévoles vont grimper la montagne, affronter l'hiver, la neige. Ah non, c'est pas possible ça. La glace et l'absence de réseau téléphonique. Eh ben non, j'ai rien. Eh ben si, bah faut bouger, oh. Et au pire moment du chantier, un sauveur inattendu fera une apparition miraculeuse. Il y a 1 an, le couple investit dans une maison en bois, le rêve de toute une vie. Mais voyant que le chantier n'avance pas assez vite, Pascal décide de prendre une année sabbatique pour mettre la main à la pâte. C'est le projet de toute une vie. Et le faire soi-même, c'est pouvoir dire, voilà, j'ai fait ma maison pour ma famille, pour mes enfants. C'est pas rien. C'est important. Mais il ne savait pas que ce choix allait mettre en danger toute sa famille. Pascal se prend au jeu et commence naturellement à donner un coup de main à l'entrepreneur qui avait pris du retard. Et c'est l'accident de chantier. Une tronçonneuse dérape et lui endommage le poignet et la hanche. Pascal a dû subir plusieurs interventions chirurgicales. C'est pas facile. On a un sentiment d'échec. C'est dur. En plus de ses soucis médicaux, le constructeur met la clé sous la porte, laissant Pascal sans emploi, sans maison, sans solution. Alors Sandrine, une femme pleine de courage, pour combler la chute de revenus de sa famille, cumule 2 emplois d'infirmière. J'ai 2 enfants derrière. C'est notre projet, c'est notre maison. Il faut qu'on y arrive. Elle porte sa famille à bout de bras, mais pour combien de temps encore? Je dors que 2-3 heures par jour quand c'est possible. J'ai besoin de repos. J'ai besoin de retrouver ma famille. Il était temps que Marc-Emmanuel arrive pour secourir cette famille. Ils habitent ce petit meublé qui leur coûte si cher, cumulé au crédit de leur maison. Salut Thomas. Ça va maman? Et là c'est Clara. C'est parti, on va s'occuper de vous. On vous a jamais vu. C'est la première fois. Pascal a du mal à y croire. Il sait que l'arrivée de Marc-Emmanuel va bouleverser leur vie. Le plus important pour moi, c'est de voir l'ampleur des travaux à réaliser pour qu'on puisse vous terminer votre chez vous. Donc on enfile une petite veste et on y va? Oui. Allez, je vous attends. Mais c'est magnifique, hein? La vue est splendide. Cette maison est perchée sur la montagne, dans l'arrière-pays niçois, en haut du col de Vence, à plus de 1000 mètres d'altitude. Et il n'y a pas d'autre accès depuis le hameau qui est autour? Non. On est obligé d'accéder par ce chemin depuis la route du bas. Par là, oui. Au niveau de l'assainissement, comment vous êtes? Eh bien, il y a tout à faire. Il n'y a rien de raccordé? Il n'y a rien de raccordé. Par contre, là, le poteau, là, pourquoi c'est pas accès correctement, là? Le poteau a été coulé avant que ça se soit posé. Et donc, du coup, c'était pas accès. Le poteau principal qui tient toute la façade est mal conçu. Il peut se désaxer à tout moment et provoquer une catastrophe. Montrez-moi à l'intérieur. Pourquoi ces poutres, elles sont en biais ici? Regardez. Justement. Parce que le bois, il a pris l'eau, il n'y avait pas de toit pendant 2 mois et demi. C'est toute la structure de la maison qui a été sous la pluie pendant 2 mois? 2 mois et demi. En fait, la maison, elle n'est pas du tout asséchée. C'est-à-dire que depuis 6 mois qu'elle a reçu l'eau, il y a la couverture d'accord, mais on sent cette humidité. Oh, c'est quoi, là, cette fissure? Ça, c'est la chape qui avait été posée pour le carrelage. Et avec la pluie et le froid, elle a claqué. En montant à l'étage, Marc-Emmanuel arrive à se demander si la conception architecturale de la maison est viable. Et regardez, c'est la cloison, là, de la salle d'eau, qui est complètement en train de partir. Oui. Regardez les bois. Oh. Le problème, c'est toute la solidité de la structure même de la maison. Et c'est ce que je vais privilégier dans un premier temps, c'est de consolider et de vérifier que vous pouvez habiter dans cette maison. Cette maison en bois compte de nombreuses malfaçons et l'édifice a souffert du mauvais temps pendant plusieurs mois. Entre le poteau désaxé, la structure même de la maison, une dalle à détruire, l'électricité à revoir, Marc-Emmanuel ne s'attendait pas à un chantier aussi critique. Je vous promets pas de faire toute la maison, parce que c'est vrai que l'accès au chantier est difficile, il y a énormément de travaux à réaliser, mais je vous promets que vous serez chez vous dans quelques semaines, au moins sur une partie de la maison. Ça veut dire que la chance a tourné un peu pour nous. Ça fait du bien. On se retrouve dans quelques jours. Ce sont des larmes de joie, hein? Oui.
Et pour commencer les travaux au plus vite, Marc-Emmanuel descend de la montagne jusqu'à Nice, sur le célèbre marché aux fleurs. Réunion publique ce soir. Pas de problème. Et c'est le mimosa, c'est un bonheur. Hein. Mon Dieu, c'est le soleil toute l'année ici. Hein. Je peux vous laisser ceci? Voilà, tout Nice doit se mobiliser. Hein. Merci à vous. Ouvre le carreau. Ah, il n'y a pas de carreau. Tiens, je te le mets comme ça. Regarde. Merci. Oh là 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 là, on en ferait des chantiers avec tout ce qu'il y a là-dedans. Il est prêt à tout pour convaincre les artisans de venir le rejoindre sur le chantier. Je compte sur vous pour la réunion, hein. Pour ce chantier qui s'annonce déjà difficile, Marc-Emmanuel cherche des bénévoles qui n'ont pas froid aux yeux. Tenez, parlez-en autour de vous. On a besoin de monde dans le pays niçois. Alors des gaillards, avec des bras et plein d'énergie, capables de se baigner en plein hiver. Merci, hein, et bonne vague. Et à 20 h, Marc-Emmanuel est anxieux. Combien de bénévoles auront grimpé les 1000 mètres qui mènent à Bézaudun-les-Alpes? Eh ben, vous êtes des courageux, hein, pour gravir la montagne. Eh ben, il y a du bon. Cette semaine, on vient en aide à une mère courage. Voilà, Sandrine, elle se démène comme elle peut aujourd'hui pour aider toute la famille. Sandrine, elle fait un job qui n'est pas évident. Elle est infirmière. Elle ne dort que 3 heures par nuit. Sincèrement, ce que vous montrez là en étant présent, en donnant de votre temps par rapport à votre job respectif, c'est juste un grand geste d'amour. Je pense qu'on est dans une période où il est bon de se dire qu'on peut se reposer sur un voisin, sur des collègues, sur des amis. Y a-t-il parmi vous des artisans? Levez bien la main, tous les pros du bâtiment. Levez bien la main. Tous les autres amis bénévoles, applaudissements pour ces artisans qui vont donner de leur temps. Mille merci d'être là. Est-ce que je peux compter sur vous? Merci beaucoup, rendez-vous demain matin à 9 h sur le chantier. Et dès le lendemain, avant même l'arrivée des bénévoles, Marc-Emmanuel, qui a remarqué une anomalie sur la charpente, a rendez-vous avec Marcel, ingénieur bois à la retraite. Venez voir Marcel. Ouais, Ce qui m'inquiète, Car le constructeur a fait reposer la moitié de la toiture sur les cloisons intérieures. Ça va casser, une cloison va casser. Alors là, il faut refaire l'équilibre de cette demi-ferme, refaire la ferme ici, de façon à soulager la cloison. c'est hallucinant quand même d'oublier. C'est hallucinant, ça je vous le fais pas dire, c'est hallucinant. Bon, il faut que j'appelle Olivier. Ça c'est clair. Il faut renforcer la charpente grâce à une ferme. Une poutre qui permettra à la toiture de ne plus reposer sur les cloisons. Vous avez l'énergie? Mais déjà, les bénévoles sont en marche. D'un pas décidé jusqu'au chantier. Applaudissements pour Sébastien, c'est le déménageur. Suivi de près par le camion qui permettra de stocker les meubles et les objets personnels de la famille. Amis du Sud, cette maison est la vôtre. Allez, c'est parti. Allez, on y met du cœur de l'envie. Il faut débarrasser le chantier, récupérer tout ce qui peut être utilisé et faire place nette. Parfait. Pour que les amis, les proches, de simples inconnus et de nombreux artisans, tous bénévoles, relèvent tous ensemble un nouveau défi. Ah non, le baby, pourquoi on ne le garderait pas sur le chantier? On pourrait faire quelques parties. Au moment des pauses déjeuner, pour motiver tout le monde. Grâce à la motivation de tous, ils vont créer en moins de 4 semaines un salon salle à manger, une cuisine, une chambre pour Thomas, une chambre pour Clara et une chambre pour Pascal et Sandrine. Cette semaine, Olivia met ses talents d'architecte au service de Pascal et Sandrine. À partir des plans, elle doit trouver le moyen de consolider la structure même de la maison qui menace de casser les cloisons. Bon, Marcel, Markem, on a une solution. L'idée, en fait, c'est de rajouter 4 poteaux pour renforcer la structure. Pourquoi 4? Parce que là, on avait dit 1 et 2. Parce que même sur les extrémités, il n'y a pas de point porteur. Donc ça veut dire que la cloison ici doit disparaître. Elle disparaît On est obligé. au profit d'une poutre. Donc on part sur cette idée pour que la Tout à structure fait. soit enfin sécurisée. Tout à fait. Aussitôt, les bénévoles commencent à démonter les cloisons. Et déjà, ils imaginent le moment où Pascal et sa famille découvriront le fruit de leur travail. Le fait de voir quelqu'un heureux, ça rend heureux les autres. Nous avons beaucoup de larmes aux yeux. C'est ça qui nous donne de l'énergie pour... La motivation. de la motivation, de l'énergie, de tout pour cette personne, pour voir la fin, qu'est-ce que ça va donner. Et que sa galère, elle finisse. Mais pour l'instant, Marc-Emmanuel a rendez-vous avec Patrick, le spécialiste des fenêtres, qui n'a pas une bonne nouvelle. Comment on pourrait les sauver? Pour les sauver, On peut pas. je vois pas. Donc on est obligé de changer les On va fenêtres. être obligé, je pense, de changer les fenêtres. L'étanchéité, bois sur bois, là, il y a... je sais pas, c'est un assemblage assez particulier. Il faut changer toutes les fenêtres. Elles ont souffert. Leur étanchéité n'est plus garantie, ce n'était pas prévu. Bon, par contre, moi, j'ai d'autres chantiers à côté aussi. Donc, les premières
pour aider, on peut les démonter, on va se débrouiller. Mais par contre, du monde, voilà, exactement. Il faudrait du monde pour le relais, pour démonter les autres. Merci beaucoup. Allez, c'est parti. Tu commences à démonter? Commence. Et je trouve une équipe pour prendre le relais. Marc-Emmanuel doit trouver en urgence une brigade de menuisiers. Mais si cette maison a déjà le charme des chalets de montagne, elle est située au milieu de nulle part. C'est comment votre prénom? J-A-C-K-Y. Jackie. Jackie. Vous prenez par la main, vous vous dirigez sur le col de Vence. Au col de Vence? Mais c'est à 4 km. Non, vous vous dirigez. Ah, d'accord. Vous mettez le portable, vous mettez les oreillettes et ça fonctionne. Eh ben non, j'ai rien. Eh ben si, ben, il faut bouger. Oh. Non, pas si vite. Là, vous bougez trop vite. Ben, j'ai pas de réseau. Hein. Explique-lui qu'ici, on bouge pas trop vite. Est-ce que je peux venir chez vous? C'est possible? Oui. Merci, Jackie. Pendant ce temps, à l'intérieur, on s'attaque au gros problème de la structure de la maison. Elle soulève pas la maison. D'abord, on sécurise. Donc une fois qu'il y aura ces poutres de imposées, tout le monde pourra travailler tranquillement en sécurité et tous à fond, tous les corps d'État. Il n'y a pas de souci, on peut y aller. Un camion arrive avec toutes les poutres nécessaires pour soutenir toute la structure. Ah, c'est joli chez vous. C'est Noël toute l'année. Hein? Et c'est magnifique. Toute l'année, ils gardent les décorations de Noël. Et Jackie, le voisin, offre sa ligne fixe pour que Marc-Emmanuel trouve des menuisiers en urgence. Il n'y a pas de possibilité? Bon, bah écoutez, je vous remercie. Voilà, c'est... Merci à vous, bonne journée. Au revoir. Benelou, 06. Allô? Bonjour, Marc-Emmanuel de TF1 de l'émission Tous Ensemble. Oui. J'ai besoin de menuisiers en nombre parce qu'en fait, on change toutes les menuiseries de la maison. Est-ce que vous accepteriez éventuellement de venir nous donner un petit coup de main? Ouais, une journée ou 2 jours à la rigueur. Eh, c'est super. Grand merci, Pierre. Grâce à Pierre, avec la complicité de Jackie, Marc-Emmanuel n'a plus de problème de menuisier. Ça va être que ça, hein. Je vais aller, venir. Eh ben, je t'ouvre le portail, tu rentres. Merci beaucoup. Sauf la nuit on dort. Hein. Y a pas de problème. Allez, un stylo. Ouais, Jean, Manu, la livraison, plomberie, elle est là. Venez, les gars. Sur le chantier, Geoffrey arrive avec tout le matériel de plomberie. Bon, pouvoir bosser. C'est bien, tant mieux. Merci beaucoup. Allez, on décharge. Allez, les gars. C'est une belle aventure à vivre, donc tant qu'on peut rendre service et faire plaisir aux gens, ben voilà, y a pas de problème. On a tout ce qui nous manque en plomberie. On va pouvoir œuvrer. Marc-Emmanuel est trop optimiste, car Manu, le plombier, fait une mauvaise découverte dans la salle de bain. Bon, tout ça, ça va pas, il faut tout refaire. Ouais, mais l'évacuation, elle est bonne, là. Ah non, elle est pas bonne du tout, elle est pas bien placée. Elle est désaxée, elle devrait se trouver par là. Le lavabo, je peux pas le mettre dans cet endroit, c'est pas possible. On va casser, on va déplacer tous ces tubes. On reprend tout à partir de sous la chape. On est en train de s'en rajouter au fur et à mesure. Ben tant pis, on va le faire, hein. C'est pas grave. Hein. Allez. Pour refaire les évacuations, c'est toute la chape qu'il faut détruire. Allez les gars, des pelles et des seaux! Les bénévoles décident d'unir leurs forces à coups de marteau-piqueur et de masse pour débarrasser au plus vite la maison de cette dalle défectueuse. Essaye de taper celle-ci pour sortir la bleue. C'est à ce moment précis qu'une camionnette arrive sur le chantier. C'est Didier, traiteur, qui amène le repas de ce midi. Vous avez trouvé facilement, c'est un peu galère, hein? C'est un petit peu galère pour monter, effectivement, oui. Merci, grâce à vous. On va pouvoir déjeuner sur le terrain. Pour éviter tout risque de retard de livraison, 2 bénévoles ont préparé des pancartes. C'est très bien. Voilà. Ça va, ça vous convient? Où est-ce qu'on va les mettre alors? On va mettre à l'entrée de Coursegoule pour... C'est vous qui connaissez le pays, hein? Oui, franchement. Ben justement. Et les voilà partis. Elles sillonnent toute la montagne pour flécher le parcours jusqu'au chantier. Là, on peut en mettre un pour ceux qui arrivent de Bouillon. Et leur initiative est payante. Grâce à ce fléchage, un camion trouve rapidement son chemin. Merci beaucoup, vous avez trouvé facilement? Pas de problème, bien fléché, bien. Bien fléché? Ah ça, les bénévoles s'occupent de tout, hein. Pour soigner les distributeurs de matériaux qui nous amènent. Exactement. Avec le sourire de quoi bien travailler. Allez, on décharge. C'est une période un peu dure pour tout le monde. Donc on a pensé qu'en faisant un geste de solidarité pour aider cette famille qui est dans le besoin, ça serait sympa. Et c'est une équipe entièrement féminine qui décharge le bois offert par ce généreux fournisseur. Les femmes sont décidément sur tous les fronts. Dans la salle de bain, Manu, le plombier, ne cache pas son plaisir d'être si bien entouré. Oh les filles, je vous ai donné un travail, je suis d'accord. Mais arrêtez de creuser parce que là, vous allez finir en Chine. Hein. Mais on fait ce que tu nous dis de faire. Bah, c'est très gentil à vous. C'est la première fois que ça m'arrive que j'ai autant de femmes autour de moi à travailler, hein, je vous dis bien. Hein. D'habitude, c'est des clientes, là, c'est des ouvrières. Et grâce à cette bonne humeur générale, la journée se termine avec le sentiment que les travaux avancent bien.
Voilà 4 bonnes fées qui vont faire souffler ce matin un vent de déco sur la grande pièce à vivre de la maison. Et voilà les filles, ça c'est le lieu qui est à nous. Olivia a donné rendez-vous à Jennifer et Caroline. Ces deux Niçoises vendent des cuisines sur Internet. Et avec Danielle, la décoratrice bénévole de ce chantier, non mais style espace, face au salon. elles se sont donné la matinée entière pour imaginer entre filles la plus belle des cuisines. De zen, de frais et en même temps chaleureux. En attendant que la cuisine soit livrée, une savoureuse odeur de paella flotte déjà dans l'air. Mais pas n'importe quelle paella. Xavier a répondu à l'appel de Marc-Emmanuel. Le Niçois finaliste de Masterchef est venu mettre les petits plats dans les grands. Et c'est avec générosité qu'il partage sur le chantier ses secrets de cuisinier. Pour une super bonne paella, il faut toujours laisser tous les ingrédients au départ de la cuisson. Et là, tu auras une super paella comme ça. Et franchement, on a la recette de la paella de folie par notre chef de chez Masterchef. Et bien sûr. On va pas se régaler, ça? Merci, mon Xavier. Oh, quel bonheur! Sur le chantier, on ne se laisse pas perturber par les bonnes odeurs. On isole et on monte les cloisons, ainsi que les 4 poteaux voulus par Olivia pour sécuriser la structure de la maison. Tout va très vite. On forme une chaîne humaine pour décharger tout le matériel électrique. De toute façon, j'ai que 2 bras quand même. Hein. Avec une liste particulièrement longue, qu'est-ce qu'il dit le patron? Marc-Emmanuel était allé dans un magasin en début de chantier. Non, mais on est de crise, plus de budget. Il est pas OK? Il est pas OK. Ah, non. c'est pas vrai. Ah, waouh! Excellent. Ça marche pour toute la vis? Ça marche pour toute la vis. Allez, j'ai mon matériel électrique. Et José, le responsable, a tenu ses promesses. Il est venu avec toute la liste de Marc-Emmanuel. José, grand merci. Nickel. Et surtout pour avoir ajouté le sèche-serviette parce que j'avais demandé le petit plus et vous le mettez dans le camion, donc... Ça fait plaisir. Hein, et puis, courage à tout le monde. Merci, okay. José. Au rez-de-chaussée, Olivier, l'électricien, passe à l'action. Ça donne quoi maintenant? En quantitatif de matériaux, qu'est-ce qui va te manquer? Il manque pas grand-chose a priori. Merci de l'énergie, Olivier. Merci du cœur que tu y mets. C'est magnifique, ça prend forme, mais là au moins on va pouvoir couler la chape. Voilà, il y a du boulot qui a été fait, ouais. Oh là là, c'est topissime. Il manque du monde ici, on n'a pas fini la chambre au bout. Là. Il se ferme tout, on n'a pas le temps de passer les gaines, on manque de monde, il faut du monde absolument. En électricité? En électricité. Parce que maintenant on est trop nombreux. On n'a pas le temps de passer les gaines. Là où on n'avait personne pour faire les cloisons, voilà. Ça avance trop vite, maintenant ils avancent trop vite. Donc il faut un renfort en électricité. C'est clair, le manque d'électriciens va ralentir ce chantier. Les plaquistes qui avancent à toute vitesse sont en train d'attendre. Alors ils s'occupent. Oui, à la base, moi je suis plaquiste et comme il n'y a pas de menuisier aujourd'hui, je dois aider d'une façon ou d'une autre. Un plaquiste qui fait de la menuiserie. Moi là-bas je suis plaquiste et vu qu'il n'y a personne, je pose des gouttières. À présent que vous avez posé tous vos crochets, vous partez du crochet du centre. Manu le plombier donne des conseils à un plaquiste qui fait le travail d'un couvreur. Comme on a une grosse toiture, il faut mettre 2 descentes, une de chaque côté, ce qui permettra d'évacuer mieux les eaux et la neige. Le bénévolat, c'est ça. C'est que tout le monde se mélange avec tout le monde et on peut faire tout en même temps, donc ça va faire avancer le chantier beaucoup plus vite, de toute façon. Hein. Les amis, la paella du chef Xavier! Masterchef! On va manger! Mesdames, les assiettes. Après tant d'efforts, les bénévoles sont ravis de goûter la paella que Xavier a préparée toute la matinée avec amour. Oh là là, faites passer, on va se régaler. C'est le secret, bien manger, c'est bien travailler. Et du travail, il y en a. C'est la main-d'œuvre qui fait défaut. Voilà le lambris qui est livré. Mais si le câblage électrique de la maison n'avance pas, le lambris risque d'attendre lui aussi quelques jours. Le lambris, on vous le met là-haut? Babette est sur le chantier pour aider la famille de sa meilleure amie, Sandrine. Infirmière comme elle, Babette a mobilisé sur le chantier tout son service à l'hôpital. Il y avait urgence. Je les ai sentis vraiment en difficulté. Cette maison, elle était en train de faire partir dans un gouffre, parce qu'elle venait tous les jours après son travail, après avoir fini la nuit, elle venait pour bâcher les murs, parce qu'elle avait peur qu'il pleuve, etc. Donc je me suis dit, c'est peut-être la seule solution pour eux de s'en sortir que de faire appel à l'émission Tous Ensemble. Sandrine, cette femme courage, était usée par cette histoire de maison qui a tourné au cauchemar. Physiquement, c'est très dur parce que je dors que 2-3 heures par jour quand c'est possible. J'ai besoin de repos. Il y a un an, Pascal, son mari, pose une année sabbatique pour voir au jour le jour sa maison sortir de terre. Il se prend au jeu
et commence naturellement à donner un coup de main à l'entrepreneur qui avait pris du retard. Et c'est l'accident de chantier. Une tronçonneuse dérape et lui endommage le poignet et la hanche. Je me dis pourvu que ça réussisse, pourvu qu'il y ait du monde sur le chantier, pourvu qu'il y ait des artisans, pourvu qu'il y ait du matériel. Enfin voilà, tout ça c'est des questionnements que je me fais. Donc je suis émue, mais d'un autre côté je suis un petit peu aussi inquiète. Babette veut croire au miracle. Elle se rend compte que grâce aux bénévoles, ses amis seront bientôt sauvés. Mais sur le chantier, la situation est toujours critique. Depuis ce midi, les plaquistes ne peuvent plus travailler. Marc-Emmanuel n'a toujours pas trouvé son équipe d'électriciens qui lui fait tant défaut. Tout est maintenant bloqué. Une idée lumineuse pousse soudainement Marc-Emmanuel vers celui qui risque d'être son sauveur. Celui qui est capable de faire à sa manière des miracles. Mon père, Marc-Emmanuel enchanté. Oui. J'ai besoin de vous. Vous verrez comment Père Jean permettra à Marc-Emmanuel de lancer un nouvel appel. J'ai à tout prix besoin d'avoir du renfort sur mon chantier de solidarité. Quelle réaction aura la famille lorsqu'elle découvrira le travail accompli par tous les bénévoles? Oh, c'est trop beau! C'est dans un instant, tous ensemble, sur TF1. Tu as imaginé qu'ils aient fait ça pour nous? Cette semaine, Marc-Emmanuel est d'une famille de Bézodin-les-Alpes dans l'arrière-pays niçois. Lorsque Pascal décide de stopper son travail pour finir sa maison, il ne savait pas qu'un accident allait plonger toute sa famille dans la tourmente. J'ai pris un coup de tronçonneuse sur le côté de la main. Donc ça m'a coupé une partie des tendons, ça m'a coupé plusieurs nerfs. Pour l'instant, je ne peux plus rien faire. Et comble de malchance, le constructeur de leur maison met la clé sous la porte. Pour pouvoir payer leur loyer et rembourser le crédit, Sandrine, qui est infirmière, doit cumuler 2 emplois, mais elle est à bout de force. Tout m'est difficile, le moindre effort, ça devient... Je le fais, mais il faut prendre sur moi. Jusqu'au jour où Marc-Emmanuel décide de remuer ciel et terre pour sortir de l'impasse Pascal, Sandrine et leurs 2 enfants. Vous avez l'énergie? Alors tous les bénévoles vont unir leurs forces pour finir au plus vite la maison de Pascal et Sandrine. Mais sur le chantier, on manque d'électriciens. Soudainement, Marc-Emmanuel a une idée lumineuse. J'ai besoin de vous. Père Jean est très connu sur la Côte d'Azur. Il possède une radio dont l'antenne est située dans le clocher de l'église de Carroz. Fréquence 103.4. Amis auditeurs, parmi notre grille de programme, de temps en temps, il y a des appels d'urgence. C'est ce que je fais tout de suite. Merci Père Jean de m'accueillir ici dans vos studios. C'est un appel au secours que je crie, ici sur la Côte d'Azur, à tous ceux qui ont envie de tendre la main, celui qui en a besoin. J'ai vraiment besoin de monde. Partout dans la région, l'appel de Monsieur le curé est diffusé. Mais sera-t-il entendu par des électriciens? Mobilisez-vous, sachez qu'il y a plus de plaisir à donner qu'à recevoir. Et tout ce que vous ferez, même si c'est peu, ça sera bien vu. Et le lendemain matin... Olivier, vous avez prévu quoi dans la chambre? Une boîte de dérivation sous la fenêtre? Ok, c'est bon, boîte de dérivation. On garde une place. Une équipe d'électriciens a répondu à l'appel des ondes. Ouais, bon. Et on a dit combien? Là, depuis qu'on a du renfort, ça dépote, ça avance. Grâce à ce précieux renfort, les câblages électriques seront rapidement installés. Applaudissements les amis, bien joué! À l'extérieur, un nouveau camion arrive avec du matériel. Lionel n'est pas là par hasard. Il n'était pas question pour lui de louper ce rendez-vous. Sandrine et Pascal étaient des clients à nous, donc on est au courant de leur histoire et franchement, on est content d'être là aujourd'hui pour pouvoir les aider, quoi. Avec ces nouveaux matériaux, Isidore et ses amis plaquistes peuvent ainsi poser les dernières cloisons. On retrouve ce tout le sourire parce qu'ils sont maintenant nombreux à venir nous épauler, hein, GG. Oui, je vois. Quelle aventure. Non mais là au moins ça dépote. Et cette énergie est communicative. C'est au tour du camion toupie de faire son entrée. Les bénévoles peuvent à présent couler une nouvelle dalle. Et le travail est terminé avant le coucher du soleil. Demain, les carreleurs pourront se mettre à l'œuvre. Mais le lendemain matin, quand Bernard cherche de l'eau pour préparer la colle du carrelage, il y a un souci. Le tuyau est gelé. On est obligé de dégeler le robinet pour pouvoir avoir de l'eau pour faire la colle à carrelage. Les températures ont chuté. Un froid sibérien s'est abattu sur la France. Et à Bézodin-les-Alpes, on travaille par moins 7 degrés. Moins 7 degrés le matin. Ça ira mieux dans quelques minutes. Le froid ne décourage pas les bénévoles. Marion, une amie de la famille, est bien décidée à poser le carrelage de la salle à manger. Ça va, Bernard? C'est remarquable. Je les veux tous comme ça. À l'approche de la fin du chantier,
Marion est de plus en plus impatiente de voir ses amis Sandrine et Pascal vivre enfin dans leur maison. On est je pense très émus et ça va être immense pour eux, une immense joie je pense pour eux et pour nous tous. Les filles chantent pour encourager Bernard. Et grâce à cette bonne humeur, le carrelage est posé en un temps record. Juste moi, j'ai du rire, rien d'autre à offrir, mais je sais qu'on laisse Là, elle est super belle. De son côté, Babette, l'infirmière qui a écrit à Tous Ensemble, a une idée pour récolter des fonds afin de terminer le chantier dans les temps. Elle a demandé à Claude, le cuisinier en chef de la clinique où elle travaille, de préparer des gâteaux pour les vendre ce matin sur le marché de Vence. Est-ce que vous voulez boire un petit jus d'orange? Anne, la directrice de la clinique, sait qu'elle peut compter sur la solidarité des infirmières pour aider leur amie Sandrine. Bonne journée. Tout le monde apprécie énormément Sandrine, on a tous été touchés par ce qui leur est arrivé, donc voilà, c'est pour ça qu'on est tous là aujourd'hui. Et les infirmières vendent rapidement toutes leurs pâtisseries. Elles décident d'annoncer la bonne nouvelle sur le chantier. On a 875 € pour fournir le chantier. L'euphorie des infirmières est contagieuse. Un incroyable cri de joie sort de ce chantier. De quoi réchauffer les bénévoles qui s'occupent de protéger la façade des insectes et des intempéries. Ils appliquent une lasure sur toute la surface de la maison, mais aussi à l'intérieur. Et c'est encore une fois Bernard qui dirige les opérations. Pour lui, donner de son temps est essentiel. Je sais d'où je viens d'une famille avec 8 enfants, où on a connu plein de choses et j'aime donner. Et les tubes s'enchaînent sur le chantier. C'est en musique également que Marc-Emmanuel aide les menuisiers. Ah, ça motive! Aujourd'hui, il ponce les portes en rythme. Elle est bonne, elle est prête. Merci pour l'énergie, vraiment les gars. Alors que tous les bénévoles sont occupés, un fournisseur livre tout le matériel nécessaire pour l'assainissement. Ça me fait un grand plaisir, moi, de participer à cette aventure. Parce que aider les gens comme ça, c'est bien. Avec cette livraison, Christian s'occupe de terrasser au plus vite le terrain pour régler les problèmes d'assainissement de cette maison. Et au moment même où il termine, Gilles arrive avec un poste de relevage. Ça c'est nécessaire parce qu'il faut remonter les eaux plus haut. Autrement, sans ça, ça se mettrait à déborder et puis ça n'irait pas, quoi. Grâce à ce nouveau don et à l'énergie de Christian, les problèmes d'assainissement sont rapidement réglés. C'est bon. Ah donc, c'est parti. Ça va. À l'approche de la fin du chantier, Olivia se rend à Nice pour savoir quand la cuisine sera livrée. J'avais ce qu'il faut pour le faire, les fournisseurs qui nous suivent. J'ai passé 2-3 coups de téléphone à mes fournisseurs et on a réussi à faire quelque chose, quoi. Donc je trouve que c'est pas mal. Jennifer et Caroline étaient venues dans la maison pour prendre les mesures. Et Christophe, le mari de Caroline, a en plus de la cuisine une surprise pour Olivia. Et pour l'électroménager, il faut le prévoir? Ah bah si c'était possible, ce serait parfait. Ouais, une totale, quoi. Ça, ce serait envisageable? Ouais, on va se débrouiller. Aussitôt livré, aussitôt monté, dans 2 jours, c'est la famille qui préparera ici son premier repas. Patrick, qui proposait de fabriquer les 17 fenêtres en un temps record, a tenu sa promesse. Une partie des 17 fenêtres sont arrivées, donc ce soir, manifestement, la maison est fermée, on est dans les délais, il n'y a pas de problème. Patrick et ses 2 fils installent ces fenêtres par lesquelles Sandrine et Pascal admireront bientôt la vue sur les montagnes des Alpes-Maritimes. Et voilà, dernière fenêtre sur les 17, challenge réussi. Le parquet là! Et jamais l'arrivée du parquet n'a déclenché une joie aussi communicative chez les bénévoles. On a foncé, on n'a même pas réfléchi. C'est dans des valeurs qu'on a et on a dit qu'il faut y aller. Il faut les aider et il faut aider cette famille. Tout s'accélère. Pendant que Marion, l'ami de la famille et les bénévoles peignent chaque pièce de la maison, de son côté, Marc-Emmanuel pose le parquet. Ça va pour vous? C'est bon, ouais, c'est bon. Et là, tu clapes comme ça. Allez, voilà. Allez, tape. Bien joué. Voilà. Franchement, les gars, bravo parce que là, au moins, ça prend fin. Là, jusqu'à la dernière minute, on est là, on nettoie. C'est pour livrer à cette famille, c'est que de bonheur et que de bonheur. Et pour meubler chaque pièce de la maison,
Danielle, la décoratrice de ce chantier, se rend elle-même chez un généreux fournisseur. On voit ça ensemble? Oui, voilà, Allez, moi je veux bien qu'on regarde. C'est important cette solidarité et puis c'était une aventure formidable pour le magasin et pour aider ces personnes. Et la décoratrice s'en donne à cœur joie. Le miroir, le buffet et la table. Je vous fais la bise parce que là vraiment, on est vraiment trop contente. Voilà, vraiment cool. Et déjà ça commence à prendre forme là. Dans la maison, Olivia accueille Jean-Philippe qui vient tout droit de Belgique avec un formidable cadeau pour la famille, un escalier unique. On a tes jolies marches. Les fameuses marches. Ah, ça va en jeter comme on dit. Ça va être comme ça. Au début du chantier, Olivia a eu l'idée d'un escalier design avec un motif personnalisé. Ça me donne une idée. J'ai hâte de le voir fini. Bah, on se dépêche, on se dépêche. Bon, on est en Belgique, donc c'était un peu compliqué. Bon, on y est arrivé, l'escalier est là. On a juste le temps de le monter et on sera bon. Il faut monter rapidement l'escalier avant l'arrivée de la famille demain. Mais le lendemain matin, une mauvaise surprise attend Marc-Emmanuel. Il a neigé dans la nuit. Ah, je suis pas bloqué quand même. Et Marc-Emmanuel est bloqué quand il veut se rendre sur le chantier. Mais c'est pas possible ça. C'est sans Marc-Emmanuel que la livraison des meubles pour les chambres va avoir lieu. Allez. Bah, il est chargé, génial. Il est chargé à bloc. Je vais appeler les bénévoles. Pour nous, c'était un geste très important. Et toute l'équipe de notre magasin d'Antibes est très contente de pouvoir effectivement participer à la bonne finition de ce chantier. Je pense que tout va bien se dérouler. Mettez les roues droites, alors attendez. Voilà, à 3, 2, 1, go! Allez! Tip top! Freinez, 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 freinez! Parfait, parfait, parfait. Marc-Emmanuel est sorti d'affaires. Merci, hein! Au revoir! Mais il n'arrivera pas à temps non plus pour recevoir les plantes vertes de la maison. Un immense quincia pour le salon. On a choisi un grand sujet parce qu'on voulait que les gens sachent qu'on pense à eux, qu'on les soutient. 3, 2. Et Marc-Emmanuel arrive juste à temps pour couper le cordon. Merci. Bravo. Franchement, respect. Bravo les garçons. Ouais! Allez, faut y aller! Vite! Une telle énergie, Babette. Bah oui, il faut! C'est Alors, top, les filles. allez! Il y a plein de ménage à faire, super! Et toutes les collègues infirmières de Sandrine qui sont venues chaque jour sur le chantier sont encore là pour le ménage et pour monter les derniers meubles. C'est une super aventure humaine que je pensais pas vivre un jour et c'est vraiment le top. Voilà, mais il faut qu'on avance là, hein. Sinon on n'aura jamais fini ce soir. Daniel! Oui! Viens vite, Daniel. Attends, Ça alors, va où? on y va. Regarde, on est prêt à Oh là là, sortir, on sait pas comment on dispatche alors, de pièce en pièce. alors. Comme-toi ici, comme-toi ici, comme-toi ici. Il faut faire vite. La famille arrive dans 2 heures. Le coussin dans la chambre des parents. Allez, dépêchez. Chambre des parents en bas, il faut le descendre. Dans un dernier effort collectif, les bénévoles suivent les indications de Daniel pour offrir à Pascal et Sandrine la plus belle des maisons. Avec l'ensemble, c'est bon là? Mais à l'approche de l'arrivée de la famille, Babette est submergée par l'émotion. C'est vrai que d'avoir vu la souffrance de Sandrine aujourd'hui, je suis fière de ce qu'on a fait, quoi. Et il y a plein d'amour, il y aura, je pense, une amitié très forte. Et nous toutes, ça nous a aussi liés dans notre quotidien, dans notre histoire. Et c'est super, quoi. Je suis fière de toutes mes collègues. Pour Sandrine et pour tout le reste, quoi. Voilà. Tout est fin prêt maintenant pour accueillir Pascal, Sandrine et leurs enfants. Lorsque Pascal et Sandrine ont décidé de faire construire une maison en bois il y a 1 an, ils n'imaginaient pas vivre un véritable calvaire. Un accident sur le chantier immobilise Pascal durant de longs mois. Et comble de malchance, le constructeur fait faillite. Sandrine, en mère courage, cumule 2 emplois et ne dort que 2 heures par nuit. Oui, on a besoin d'aide, c'est dur à dire, mais... Jusqu'au jour où Marc-Emmanuel décide de mobiliser toute la région de Nice. Est-ce que je peux compter sur vous? Ensemble, ils ont relevé le défi pour que cette famille retrouve au plus vite un toit. Ce soir, toute la famille arrive les yeux fermés vers sa nouvelle maison. Ça a été rude, mais je pense que ça en valait la peine. Alors les amis, à 3, vous allez ouvrir les yeux. 1, 2 et 3, découvrez votre chez vous. Magnifique. Sandrine et Pascal n'en croient pas leurs yeux. Face à eux se dresse enfin la maison qu'ils ont tant désirée. C'est notre rêve. Elle est belle. C'est comme on la voulait, en fait. C'est magique.
On va être heureux. On va être bien ici. Bienvenue à la maison. On y va? On y va. Toute la famille est impatiente de découvrir le travail des bénévoles. C'est le petit Thomas, 8 ans, qui entre en premier dans sa nouvelle maison. C'est magnifique. C'est énorme. C'est plus pareil, hein? C'est chez nous. Pascal se souvient qu'ici, il y a encore un mois, c'était un chantier à l'abandon. Aujourd'hui, une cuisine tout équipée attend la famille. C'est une cuisine neuve, sur mesure. Des gens extraordinaires qui avaient la possibilité de me donner une cuisine d'occasion et qui ont voulu, non, poser du neuf dans votre maison. Voilà. C'est super beau. J'ai le cœur qui bat très fort. Ouais. C'est là où on va pouvoir refaire des gâteaux avec les enfants. Avoir de la place pour cuisiner, comme on faisait avant. On va être bien. Ouais. On va être bien. Sandrine ne sait pas encore que ses collègues infirmières sont venues chaque jour sur le chantier pour la sortir du cauchemar. C'est nos goûts en plus. Je sais pas comment ils ont fait, c'est nos couleurs qu'on aime. C'est bien renseigné alors. Je dois dire merci à Babette parce que, sincèrement, ta collègue, elle m'a vraiment épaulé. Non seulement elle m'a écrit pour qu'on te vienne en aide, mais grâce à ta chef, à la sienne, Catherine, eh bien, ce sont toutes les infirmières qui se sont mobilisées. Mes collègues, elles savaient rien. Je leur disais pas. Qu'elles soient venues m'aider comme ça. C'est super gentil. Je les remercie toutes, c'est extra ce qu'elles ont fait. Tu vas imaginer qu'ils aient fait ça pour nous, on n'aurait jamais réussi à terminer notre rêve et de la voir comme ça, si belle. À présent, rien ne manque dans cette maison pour que la famille se sente bien. Un poil. Un poil à moi. C'est incroyable. Ouais. Ça, c'est un cadeau de Monsieur Gallo. Voilà. J'aimerais vraiment lui dire merci parce qu'il a apporté sa petite touche. C'est énorme. Merci. Et cet escalier, vous l'avez vu? C'est pas notre escalier en bois qu'on avait? Ah non, pas du tout. Il est pas bancal, celui-là. Les enfants montent pour la première fois cet escalier qui vient de Belgique. Ils vont découvrir leur chambre et les messages que certains bénévoles ont tenu à leur laisser. Un énorme bisou pour toi. Profite bien de tous les moments de bonheur dans ta si jolie maison, ta maîtresse Isabelle, qui n'oubliera pas ton sourire. Ça me touche. J'aimerais remercier toutes mes copines Pourquoi? pour ces jolis dessins. C'est un beau cadeau, hein? C'est incroyable tout ce qu'ils ont fait, les bénévoles. Je leur fais un gros bisou à tous. Pour la première fois, Thomas a sa chambre pour lui tout seul. T'as enfin une chambre à toi, mon Thomas? Enfin, C'est quoi ces photos? toute la famille. Oui, c'est touchant et c'est lui qui l'a demandé en plus. Il voulait des photos de nous, tous, dans sa chambre. Et on va profiter. Hein? Oui. Ce sont des larmes de joie? Oui, c'est des larmes de joie. Profite d'un super papa comme ça, toi. Hein. Vraiment, profites-en longtemps. Non, c'est trop beau. Enfin, Clara, 7 ans, a un endroit à elle pour inviter ses copines. Oh, mais ça fait longtemps que j'avais envie d'avoir ma chambre. Ben voilà, grâce à tous ces bénévoles, enfin tu l'as. Merci les bénévoles. C'est magnifique. C'est Marion et Daniel, elles ont voulu toutes les deux immortaliser le fait que c'est ton univers à toi. Voilà, t'es chez toi ici. Tu seras bien ici? Je vais pouvoir inviter les copines. Et d'autres surprises attendent Pascal et Sandrine sur la terrasse.
Nous, on venait, c'était de la gadoue, c'était des palettes, c'était un chantier. Et là, on arrive, on peut s'asseoir, on peut s'installer. Et il y a le mimosa. Il y a le mimosa. C'est Patrick. Il y a 17 fenêtres et baies vitrées. Ils nous ont tout changé. Toutes les menuiseries sont neuves, avec un vrai double vitrage. C'est un super cadeau, c'est énorme. Allez, viens, on va se remettre au chaud, les amis. Sandrine le sait. Grâce aux bénévoles, elle va enfin pouvoir se reposer. Une chambre pour nous. Un espace à nous. L'espace qu'on avait, c'était dans le salon. Et là, on a un endroit à nous. Magnifique. Qui est super beau. Danielle, la décoratrice Edemnay, a fait en sorte que l'on puisse trouver ces éléments de décoration. Voilà, tous les meubles. Il est temps pour Pascal et Sandrine de découvrir le visage de ceux qui ont tant donné pour eux. Merci à tous pour ce que vous avez fait pour nous. La plupart, vous ne connaissiez même pas, vous êtes venus pour nous aider, nous sortir de cette galère. Et ce que vous avez fait, c'est magnifique. Merci à celles qui sont venues et qui n'ont rien dit, qui ont bien caché leur jeu. Et merci Babette pour ta première démarche, c'est grâce à toi. Merci. Applaudissements pour Babette! Bravo! Il y en a plein que je connais pas, mais que j'ai tant envie de connaître. On vous remerciera jamais assez, vraiment. Vraiment bravo à vous tous. Merci beaucoup. Bravo à tous! Voilà, c'est la fin de cette belle aventure, ici, dans les Alpes-Maritimes. Excellent week-end à vous tous. C'est le vivre ensemble qui est bon, où que vous soyez en France. Le numéro s'affiche, venez me rejoindre et si vous connaissez quelqu'un qui en a besoin, n'hésitez pas, vous composez ce même numéro. Rendez-vous samedi prochain. Très très bon week-end à vous tous. Ciao! La semaine prochaine, Marc-Emmanuel se rendra en Picardie pour venir en aide à Nathalie, Jérôme et leurs 3 enfants. Tout juste propriétaire de cette vieille bâtisse, Jérôme est victime d'un infarctus. Finir les travaux, tout seul, j'y arrive plus. C'est pas possible. La famille vit dans 2 petites pièces, les uns sur les autres. Leur situation ne peut plus durer. Heureusement, Marc-Emmanuel mobilisera toute la Picardie. Énergie! Un chantier plus difficile que prévu. Arrête, c'est tout le mur qui s'écroule, arrête! Pascal, le grand frère en renfort, des artistes picards, une famille qui retrouve le sourire, c'est tous ensemble. La semaine prochaine sur TF1.